Ce que vous allez entendre pourrait bien vous choquer. Des scandales éclatent, des vérités sont cachées, et personne ne vous dit la réalité. Terrorisme, corruption, abus de pouvoir. Le Maroc est-il vraiment le pays stable et prospère qu'on nous présente? Qui tire vraiment les ficelles? Qui profite du chaos? Et surtout, pourquoi ces informations sont-elles si peu médiatisées? Est-ce que quelqu'un essaie de vous cacher quelque chose? Est-ce que les médias sont complices? Ou est-ce que tout cela est juste une énorme coïncidence? Spoiler alert, ce n'est probablement pas une coïncidence. Parce qu'aujourd'hui, on va plonger dans le côté obscur du Maroc. Imaginez un instant, vous êtes assis chez vous, à siroter un thé à la menthe, quand soudain, vous apprenez qu'une cellule terroriste vient d'être démantelée, à 2 pas de chez vous. C'est ce qui s'est passé récemment au Maroc. Et les détails de l'affaire sont bien plus inquiétants que ce que l'on veut bien vous dire. Selon les autorités, ces individus planifiaient des attentats d'envergure, visant des lieux publics et des personnalités importantes. On parle d'armes, d'explosifs, et d'un réseau tentaculaire s'étendant bien au-delà des frontières du Maroc. Mais une question demeure. Comment un groupe aussi dangereux a-t-il pu opérer si longtemps sans être détecté? Et surtout, qui les finançait? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, car il semblerait que l'argent de cette cellule terroriste provienne de sources opaques, impliquant potentiellement des acteurs étrangers et des intérêts économiques occultes. On parle de blanchiment d'argent, de trafic d'armes et de réseaux mafieux internationaux. Alors, le Maroc est-il vraiment à l'abri du terrorisme, ou est-ce que ce démantèlement n'est que la partie visible de l'iceberg? Les autorités ont beau nous assurer que tout est sous contrôle, il est légitime de s'interroger sur l'efficacité de nos services de renseignement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la sécurité au Maroc et si vous vous sentez réellement protégé. Accrochez-vous à vos tagines, parce qu'on entre dans le vif du sujet, la corruption. Et pas n'importe quelle corruption, on parle ici d'un scandale à l'échelle internationale, impliquant des responsables marocains et des députés européens. Le Maroc-Gate, c'est le nom de ce scandale qui secoue le Maroc et l'Europe depuis plusieurs mois. Imaginez un instant. Des élus européens, censés représenter les intérêts des citoyens, qui se font corrompre par un gouvernement étranger pour influencer des décisions politiques. On parle de voyages luxueux, de cadeaux somptueux, et de sommes d'argent colossales versées sur des comptes offshore. Le tout, bien sûr, en échange de faveurs politiques, comme voter en faveur d'accords commerciaux avantageux pour le Maroc, ou fermer les yeux sur des violations des droits humains. Alors, simple affaire de corruption ou véritable conspiration politique? Difficile de le dire avec certitude, mais une chose est sûre, cette affaire jette une ombre sur la crédibilité du Maroc et de ses institutions. Comment le peuple marocain peut-il avoir confiance en ses dirigeants quand ceux-ci sont soupçonnés de s'enrichir illégalement sur son dos? Comment l'Europe peut-elle prétendre défendre la démocratie et les droits humains quand ses propres élus sont à la solde de régimes autoritaires? Pensez-vous que le Maroc-Gate est un véritable cas de corruption, ou une simple théorie du complot? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Marrakech, la ville ocre, perle du tourisme marocain, et apparemment paradis de l'impunité pour une élite sans scrupules. Car derrière les riads luxueux et les palaces clinquants se cache une réalité bien moins reluisante, celle d'un scandale immobilier qui éclabousse les plus hauts sommets de l'État. Imaginez un instant, des terrains publics appartenant au peuple marocain, bradés à des prix ridicules à des promoteurs immobiliers véreux, avec la complicité de hauts fonctionnaires et d'élus locaux. On parle de milliers d'hectares de terres spoliées, de familles expropriées de force, et de constructions illégales poussant comme des champignons. Le tout, bien sûr, dans l'opacité la plus totale, à l'abri des regards indiscrets et des médias trop curieux. Car dans ce système bien huilé, tout le monde y trouve son compte. Les promoteurs s'enrichissent sur le dos du peuple, les fonctionnaires corrompus fermant les yeux contre des pots de vin juteux, et les élus locaux se constituent un joli patrimoine immobilier grâce à des dessous de table. Et pendant ce temps, le peuple marocain trinque, spolié de ses terres, privé de logements décents, et confronté à une spéculation immobilière qui rend la vie impossible pour les classes moyennes et populaires.
Le scandale immobilier de Marrakech est symptomatique d'un système qui profite à une minorité privilégiée au détriment du plus grand nombre. Pensez-vous que des lois anticorruption plus strictes soient nécessaires au Maroc? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Ah, les remaniements ministériels, ces moments palpitants où l'on découvre avec stupeur que les mêmes visages, ceux qui nous ont menés droit dans le mur ces dernières années, sont de retour aux affaires. C'est un peu comme regarder un film d'horreur où les méchants reviennent toujours à la vie, sauf que là, c'est la réalité politique marocaine. Le dernier remaniement ministériel n'a pas dérogé à la règle, des nominations contestables, des parachutages douteux, et surtout, une absence criante de nouvelles têtes et de compétences. On prend les mêmes, et on recommence, en espérant que cette fois, par miracle, les résultats seront différents. Mais le plus inquiétant dans cette histoire, c'est la propension du pouvoir à nommer à des postes clés des proches, des amis, des obligés, bref, des gens qui doivent leur carrière à leur loyauté envers le régime plutôt qu'à leurs compétences. On se retrouve donc avec des ministres qui n'ont aucune expérience dans leur domaine, des technocrates parachutés à la tête de ministères stratégiques et des apparatchiks du parti au pouvoir qui occupent tous les postes importants. Il est temps de mettre fin au copinage, au clientélisme et à la corruption qui gangrène nos institutions. Que pensez-vous de la nécessité d'une réforme de la gouvernance au Maroc? Votre avis compte, alors n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Vous pensez que la Poste, c'est un endroit tranquille, où il ne se passe jamais rien? Détrompez-vous. Car derrière les colis et les timbres se cache un monde impitoyable, où la fraude et la corruption font rage. Et l'affaire Chronopost Maroc en est la preuve flagrante. Imaginez un instant, 5 millions d'euros, volatilisés, disparus, partis en fumée. C'est le montant colossal de l'escroquerie qui a secoué Chronopost Maroc, la filiale marocaine du géant français de la livraison de colis. Le mode opératoire? Aussi simple qu'efficace. Des signatures falsifiées, des fausses factures, des détournements de fonds, le tout orchestré par un réseau de employés indélicats, avec la complicité de clients peu scrupuleux. Et le plus incroyable dans cette affaire, c'est qu'elle a duré pendant des années, sous le nez et la barbe des responsables de Chronopost Maroc. Comment une telle fraude a-t-elle pu passer inaperçue si longtemps? Où étaient les contrôles? Où était l'audit interne? Où était la direction, occupée à siroter des cocktails sur des plages paradisiaques, pendant que l'entreprise se faisait piller de l'intérieur? Il est temps que la justice marocaine s'attaque sérieusement à la criminalité financière, et que les coupables, quel que soit leur rang et leur fortune, soient punis avec la plus grande sévérité. Pensez-vous que le système judiciaire marocain est suffisamment sévère envers les criminels financiers? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Terrorisme, corruption, fraude, manipulation politique. Le Maroc traverse une période critique. Mais au-delà de ces affaires sordides, une question fondamentale se pose. Qui contrôle vraiment le pays? Le pouvoir appartient-il encore au peuple, comme le prétend la Constitution? Ou est-il aux mains d'une élite corrompue qui s'enrichit sur son dos? Il est temps que les citoyens marocains se réveillent et prennent conscience de la gravité de la situation. Le Maroc est à la croisée des chemins, et son avenir dépend du courage et de la détermination de son peuple. Alors, quel sujet vous scandalise le plus? Le terrorisme, la corruption, l'injustice sociale? Faites entendre votre voix en commentaire. N'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Mettez un like et partagez cette vidéo avec vos amis. Flash Maroc, l'info rapide et impactante, sans filtre.